Tu as mis ta tenue et tu te diriges vers le laboratoire. Mais pas si vite. D'abord, tu enfiles un harnais et le fixes sur des câbles pour te déplacer d'un endroit à l'autre. Le monde dans lequel tu vis est à l'envers, avec l'immensité infinie du ciel sous tes pieds. Et juste au-dessus de ta tête, il y a une épaisse couche solide de roches et de terre. La légende raconte que le monde s'est lentement retourné et que les gens ont dû s'adapter. Un peu comme des chauves-souris dans une grotte, sauf que les gens ne peuvent pas voler ou s'accrocher au plafond. Les plantes n'ont pas de problème pour pousser à l'envers. Il y a donc des cultures, des fruits et des légumes pour nourrir tout le monde. Et l'eau est extraite de réservoirs profonds en surface. Il y a un océan entier d'eau douce juste au-dessus de ta tête. Ta maison ainsi que toutes les autres sont solidement boulonnées à la surface au-dessus. À l'intérieur, tu peux donc facilement te promener sans aucun câble ni harnais. Mais dans le monde extérieur, tu tomberais dans les profondeurs de l'inconnu si tu n'étais pas sécurisé. Et après tant d'années de travail acharné, de recherche et de tests, tu es enfin prêt à présenter l'œuvre de ta vie au comité scientifique et d'ingénierie. Tu es sur le point de révéler tes prochaines grandes inventions qui pourraient révolutionner la façon dont les gens se déplacent et ils n'auront plus à compter sur les harnais et les chaînes. Tu es tellement excité que tu as failli quitter ta maison sans prendre ton harnais. Oups! Tu l'enfiles et ouvres la porte d'entrée. Ton Porsche est sécurisé par une rambarde pour que tu ne puisses pas glisser et tomber accidentellement. La vue est magnifique. Tu as un panorama de toute la ville devant tes yeux. Juste au bord de ton Porsche, tu as un câble sécurisé relié au monde extérieur avec un système de réseau sophistiqué. Tu t'attaches et c'est parti! Les câbles sont accrochés à la surface solide avec un système de rampe automatique comme un train suspendu. Tu ouvres une tablette sur la station d'accueil du câble et tu appuies sur la destination où tu veux aller et c'est parti! Le câble te soulève et se déplace. Chacun a sa station et son câble personnel pour l'emmener vers la destination de son choix. Tu te diriges vers le laboratoire en te balançant à côté d'autres personnes. Tout le monde te fait signe et te salue. Mais tu t'es réveillé assez tard et tu n'as pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Tu ouvres la tablette intégrée et tu tapotes sur le café le plus proche. Le système fait un détour et se gare où il peut dans la station d'accueil. Heureusement que ce n'est pas l'heure de pointe, sinon il n'y aurait pas eu de place pour se poser. Tu t'attaches et tu te diriges à l'intérieur. Ici, les gens sont sans câble et s'assoient tranquillement pour boire leur café du matin. Tu commandes ta boisson et ton beignet et tu les prends à emporter. Tu as pris l'habitude de manger et de boire tout en étant accroché à ton câble, voyageant dans le vide spatial en dessous de toi. Juste à côté, il y a un train suspendu pour ceux qui n'ont pas envie d'être accrochés au câble ou pour ceux dont les câbles ont besoin d'être réparés. Tu retournes à l'extérieur et tu te diriges en trombe vers le laboratoire. Heureusement, dans ce monde, il n'y a pratiquement pas d'embouteillage. Chaque réseau de câbles est si unique et parfaitement tracé qu'il est impossible de s'en mêler. Et le système est conçu avec des capteurs spéciaux qui permettent d'éviter les collisions. Tu peux donc même faire une petite sieste pendant le trajet, mais pas maintenant car tu es en train de déguster ton beignet et de siroter ton café. Soudain, ton câble s'arrête. Tu éclabousses ton manteau de café et regardes autour de toi, agacé. Autour de toi, tout le monde est suspendu à son câble dans les airs et regarde autour de lui sans comprendre. Puis, la panique s'installe. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire. Tu consultes ta tablette pour voir ce qui a mal tourné, mais elle ne fonctionne plus. Tu essayes d'appeler la maintenance, mais les réseaux sont bloqués. Comme tu es l'un des scientifiques à l'origine de tout ce système, tu peux utiliser le système de secours et te balancer dans le laboratoire. Tu passes en trombe devant les gens en état de choc et leur fais signe que tout va bien se passer. Tu arrives au laboratoire et tu découvres que c'est le seul endroit encore alimenté. Tu t'amarres et cours jusqu'au service informatique. Mais quelque chose ne va pas. Il semble qu'il n'y ait personne dans les environs. On dirait que l'endroit a été abandonné il y a peu. Tu explores le bâtiment et essayes de joindre quiconque pourrait savoir quelque chose. Cet endroit est l'installation la plus high-tech de la zone. Mais rien. Est-ce une coïncidence? Le jour où tu es sur le point d'annoncer ton invention révolutionnaire, tous les câbles se sont arrêtés. Tu as maintenant une enquête à mener. Tu regardes autour de toi pour essayer de trouver des indices et tu vois que certains des ordinateurs sont désactivés. Normalement, ils sont toujours allumés, sauf si les générateurs de secours sont éteints. Tu te diriges vers le sous-sol qui est en réalité encastré dans la surface solide au-dessus et tu découvres que quelqu'un a éteint les générateurs. C'est toi qui les as conçus avec ton équipe, donc tu sais qu'il est impossible que les sauvegardes soient éteintes, à moins que quelqu'un ne soit intervenu. Et tu trouves ton premier indice. Tu repères des lunettes qui appartiennent à l'un de tes collègues. Tu remets les générateurs en marche et tu retournes au service informatique. Tu vérifies tous les moniteurs qui surveillent la ville. Rien ne semble fonctionner à part le laboratoire.
Mais tu as une vue d'ensemble sur la région. Soudain, tu aperçois des câbles qui bougent aux frontières de la ville. Au-delà, il y a des kilomètres et des kilomètres de terre inhabitée qui sont inaccessibles par les câbles. Mais les gens s'amarrent à ce qui ressemble à un vaisseau volant. Attends une minute, c'était ton idée. Tu étais sur le point de présenter un prototype de véhicule volant, et ce n'est pas tout. Ces mystérieux personnages semblent porter quelque chose comme des chaussures fusées, avec un grip de type lézard en dessous, pour pouvoir marcher la tête en bas. Tu l'avais baptisé le projet Chauve-souris. Ils ont volé tes idées et ont pris la poudre d'escampette. Mais pourquoi ? Tu cours vers ton câble et te précipites vers eux. Tu passes à toute vitesse devant les gens qui sont encore coincés. Tu files aussi vite que le système le permette. Et tu arrives juste à temps. Les voleurs ne se sont pas encore envolés. Et il s'avère que ce sont les membres du comité à qui tu étais sur le point de présenter ton idée. Tu les confrontes et ils t'expliquent qu'ils ont désactivé toute la ville pour faire diversion afin que personne ne les poursuive. Ils voulaient prendre le premier prototype du futur et le vendre à une autre ville. Puis ils allaient faire croire qu'il avait été volé pendant la panne d'électricité. Disposer de cette nouvelle technologie ne serait pas rentable face au système déjà construit qui génère des tonnes d'argent. Tu essayes de les raisonner pour qu'ils restituent le prototype et rétablissent le courant. Mais ils te rient au nez et refusent. Alors qu'ils se traînent à bord du vaisseau prototype, tu soupires, secoues la tête en signe de frustration et tu appuies sur le bouton de diffusion sur ta tablette. Toutes les tablettes s'allument, y compris celles des membres du comité. Tu as secrètement enregistré la conversation et maintenant tout le monde dans la ville peut la voir et l'entendre. Le choc sur le visage des membres du comité se transforme en horreur. N'ayant pas le choix, ils se rendent et rétablissent le courant. Tu te lèves, t'habilles et saisis ton harnais. Tu le regardes un instant et le reposes sur l'étagère. Puis tu enfiles tes chaussures spéciales et te diriges vers la machine volante. Et te diriges vers ta machine volante personnelle qui t'emmènera au travail. Après le scandale de l'année dernière, tu as été élu responsable des technologies et tu supervises maintenant leur développement. Les gens t'apprécient et te respectent encore plus qu'avant. Tu te rends au bureau en volant, alors que la plupart de la population s'adapte à cette nouvelle façon de se déplacer. Certaines personnes utilisent encore des câbles et des harnais, mais juste comme solution de secours au cas où un incident se reproduirait. Une toute nouvelle cartographie a été intégrée et appliquée pour créer un réseau de transport en commun très organisé. Lorsque tu arrives au travail, tu te rends dans la salle de conférence pour assister à la dernière grande découverte de ton équipe. Tu t'assieds sur une chaise avec un énorme écran devant toi. Tu ne peux pas vraiment décrire ce que tu vois. C'est complètement sombre, avec un projecteur qui ouvre la voie. Puis le faisceau éclaire des déchets et d'autres objets éparpillés un peu partout. Des objets qui appartenaient à ton monde, mais qui sont tombés dans le vide. On a découvert qu'il y a en fait une Terre sous l'immensité de l'espace. Le drone atterrit sur la surface solide et illumine ce qui ressemble à une grotte. Le drone a des pattes extensibles, un peu comme une araignée, et marche jusqu'à l'entrée de la grotte. Et de l'autre côté, il y a un tout nouveau monde, des arbres et des plantes à perte de vue. Tout le monde dans la pièce saute de joie. Ton nouveau travail est de préparer toute l'équipe à la prochaine phase de la mission, se rendre sur cette nouvelle Terre.